Écoute, tu vas comprendre le français. Dans cette vidéo, je te raconte une histoire de différentes manières. Une histoire simple avec des dessins et un tableau blanc. Ensuite, la même histoire, mais avec un niveau plus difficile, un niveau intermédiaire. Pour raconter le niveau difficile, je lis et tu répètes les phrases après moi. Allez, c'est parti. Il était une fois dans les montagnes, un monastère. Un monastère dans les montagnes où habitaient des moines. Des moines. Beaucoup de moines habitaient dans le monastère au milieu des montagnes. C'était un monastère très spécial. Il y avait une règle à suivre. Interdit de parler pendant 10 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pendant 10 ans, silence. Impossible de parler. Après 10 ans, tu peux parler, mais tu ne peux dire que 2 mots. 1, 2. Que 2 mots. Pendant la journée, les moines coupent du bois pour faire du feu. Ils cultivent le jardin pour avoir des carottes, des pommes de terre, des fruits pour manger, pour avoir de la nourriture. Ils prient, ils méditent, mais ils ne peuvent pas parler. Après 10 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le maître des moines, le maître, le chef, le numéro 1 des moines parle avec les autres moines et il leur demande quels sont tes 2 mots. Il y a un moine
qui pense. Qui pense longtemps. Quels sont mes deux mots? Et le moine demande, quels sont tes deux mots? Et le moine dit, lit, dur, dur. Le moine chef ne dit rien. Après encore 10 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le moine chef revient pour parler avec le moine et pour lui demander quels sont tes deux mots. Et le moine pense et il dit, nourriture mauvaise. Nourriture, c'est manger. Les carottes, les fruits, les patates, c'est de la nourriture pour manger. Mauvaise barque, horrible. Et le moine chef ne dit rien. Il s'en va. Il se passe encore 10 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le moine chef demande au moine normal, quels sont tes deux mots? Et le moine répond, je pars, je m'en vais, je pars du monastère. Et le moine chef répond, évidemment, tu n'es pas fait pour être moine avec tes commentaires désobligeants, avec tes mots négatifs, tes pensées négatives tout le temps. Être moine, ce n'est pas pour toi. Bon débarras. Et voilà, fin de l'histoire. Maintenant, je vais lire l'histoire un peu plus difficile, niveau intermédiaire, et tu vas répéter après moi. Imaginez une très haute montagne. Une montagne loin des villes. Là-haut, presque dans les nuages, se trouve un vieux monastère. Le bâtiment est immense. Il est construit en pierre. L'hiver, il fait froid. L'été, l'air est frais. Autour du monastère, il n'y a rien.
Pas de voiture. Pas de téléphone. Pas d'internet. Seulement les montagnes, les arbres, le vent et le silence. Dans ce monastère vivent une trentaine de moines. Tous les jours se ressemblent. Ils se lèvent avant le lever du soleil. Ils préparent le pain. Ils cultivent le jardin. Ils coupent du bois. Ils lisent. Ils méditent. Ils prient. Puis, ils recommencent le lendemain. La vie est calme. Très calme. Mais ce n'est pas ce qui surprend le plus. Le plus étonnant, c'est la règle du monastère. Une règle ancienne. Une règle très stricte. Les moines n'ont pas le droit de parler. Jamais. Pas pendant le repas. Pas pendant le travail. Pas pendant les promenades. Ils communiquent avec un regard, avec un sourire, avec un geste, mais jamais avec des mots. Enfin, presque jamais. Car il existe une exception. Tous les 10 ans, chaque moine a le droit de prononcer 2 mots. Pas une phrase. Pas 3 mots. Seulement 2. Alors, chacun réfléchit très longtemps avant de parler. Parce que lorsqu'on ne peut dire que 2 mots tous les 10 ans, chaque mot devient extrêmement précieux. Un jour, un jeune homme arrive au monastère. Il est motivé. Il veut devenir moine. Le maître lui explique les règles.
Ici, tu travailleras. Tu méditeras. Tu apprendras le silence. Et dans 10 ans, tu pourras prononcer 2 mots. Le jeune homme accepte. Au début, il trouve cette vie magnifique. Le silence lui fait du bien. Il dort mieux. Il respire mieux. Il observe davantage. Mais les semaines passent, puis les mois, puis les années. Le silence devient parfois difficile. Il aimerait raconter un souvenir, poser une question, faire une blague, dire merci. Mais il ne peut pas. Alors, il garde tout à l'intérieur. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent des années. Et finalement, 10 ans passent. Le maître vient le chercher. Il le regarde. Il sourit. 10 années se sont écoulées. Tu peux dire 2 mots. Le jeune moine réfléchit très longtemps. Puis il répond simplement. Lis dur. Le maître hoche la tête. Je comprends. Et il repart. C'est tout. Personne ne discute. Personne ne pose de questions. La vie reprend exactement comme avant. Encore 10 années passent. Le jeune moine est devenu un homme. Ses cheveux commencent à blanchir.
Son visage est plus marqué, mais sa vie est toujours la même. Chaque matin, il se lève avant le soleil. Chaque jour, il travaille. Chaque soir, il se couche. Puis, un matin, le maître revient. « 10 années ont encore passé. Tu peux dire 2 mots. » Le moine réfléchit. Il ouvre la bouche et il dit: « Nourriture horrible. » Le maître reste calme. Comme toujours. Je comprends. Puis, il repart. Encore une fois, rien ne change. 10 nouvelles années passent. 30 années de silence. 30 années de travail. 30 années dans le même monastère. Le jeune homme est maintenant un vieil homme. Le maître vient une dernière fois. Quels sont tes 2 mots? Le moine regarde le maître. Il respire profondément. Puis il répond: « Je pars. » Le maître le regarde quelques secondes. Puis un léger sourire apparaît sur son visage. Il répond calmement: « Je ne suis pas surpris. Depuis 30 ans, tu ne fais que te plaindre. » Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Qui a raison? Le maître ou le moine? Parce que si on réfléchit, peut-être que le lit était dur, peut-être que la nourriture était mauvaise, le moine ne mentait pas, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Pendant des années, à chaque occasion de parler, le moine a dit seulement des choses négatives. Il aurait pu dire merci, il aurait pu dire quelle belle montagne, il aurait pu dire j'aime être dans la nature,
Il aurait pu dire beau jardin, il aurait pu dire belle journée, il aurait pu dire je progresse, jamais. Peut-être que ces deux mots ne parlent pas du monastère ou de la vie au monastère, mais de la façon du moine de regarder la vie en général. Et peut-être que c'est la morale de cette histoire, peut-être que c'est la leçon de cette histoire. On ne peut pas choisir ce qui nous arrive, mais on peut choisir les mots avec lesquels on raconte notre vie. Et ces mots finissent par construire notre réalité. Qu'est-ce que tu en penses? Abonne-toi pour de nouvelles vidéos. À bientôt!